Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Alain Dieter qui vient nous présenter un ouvrage tout à fait particulier. Bonjour Alain. Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs. Alors explique-moi un petit peu parce que j'ai été très surprise. Donc c'est écrit à quatre mains avec Taha Manouteil. Qui écrit en fait dans l'histoire c'est moi qui ai écrit en fait la version française qui est celle qui a servi de base ensuite pour la traduction tahitienne et puis pour la traduction anglaise. Et cette version française a été écrite à partir des indications de Taha, qui, elle, a retrouvé des notes de son défunt mari, Charles Manouteil. Qui est un écrivain aussi, absolument, qui était un écrivain, poète. 7 livres entre 1979 et 2005, date de son dernier livre. Et il était tombé en 89 sur un article de La Dépêche du 14 juin 89 qui parlait du mystérieux village de la Maroto et des fouilles archéologiques qui avaient été faites là-bas à l'occasion des travaux qui ont été réalisés pour les barrages de la Maroto. Et donc un archéologue du service de la culture et du patrimoine, le docteur Edmundo Edwards, avait fait le relevé de ces pétroglyphes qui se trouvent sur une grosse pierre. Une grosse pierre plate, hein Oui, elle est un peu inclinée, c'est celle que l'on voit sur la couverture du livre. Est-ce qu'elle est inclinée parce qu'elle a bougé Non, je ne crois pas. Elle était inclinée de façon à ce qu'on puisse lire Exactement, ils ont choisi cette pierre, je crois, parce qu'elle était inclinée un peu comme un écritoire. Donc ça a été probablement plus facile de la graver. Donc cette pierre est couverte de pétroglyphes. Ces pétroglyphes ont été relevés par cet archéologue. Oui, parce qu'on voit quand même, elle est de grande taille. Oui, elle fait combien Alors j'ai fait une estimation. La partie visible est estimée à 16 tonnes. Donc elle est grosse. Et la taille, je dirais qu'elle fait à peu près 3 mètres de long, hein, sur sa face gravée. Et la face qui est visible, qui est orientée plein nord, donc en fait qui est toujours au soleil, ça fait à peu près 3 mètres de long sur environ 2 mètres de large. Voilà, donc ça fait 5 mètres carrés de pétroglyphes. 6 mètres carrés, 6 mètres, voilà. De 3 fois 6, oui, c'est vrai. 6 mètres Excuse-moi, je suis fatiguée. Mais bon, tout le monde sait que je ne suis pas une mathématicienne, heureusement. Et donc, là... Charles, lorsqu'il a vu ces dessins dans le journal, il s'est dit, mais je sais ce que ça veut dire. Parce que lui avait appris à comprendre ces dessins symboliques qui sont en fait l'écriture symbolique des anciens, d'il y a plusieurs millénaires. Et il a appris à déchiffrer cette écriture grâce à un Putatumu, ou Putatupuna, c'est-à-dire un livre qui a été écrit par ses ancêtres il y a environ 2 siècles, et ces ancêtres qui ont en fait déposé leur connaissance ancestrale et qui avait été transmise par tradition orale. Mais là, j'ai lu qu'il y a eu une histoire aussi sur des livres qui ont été perdus, brûlés, exactement, etc. Il y a eu 2 Putatumu qui avaient été écrits par le mari et la femme en 1840 environ, et puis l'un des 2 a été donné à Alain Gerbaud, et lorsqu'il a quitté la Polynésie en 41, fin 41, eh bien, il est parti avec ce Putatumu parce que son objectif était de le rendre public. Comme c'était un grand défenseur de la culture polynésienne, et il voulait montrer qu'il y avait une culture polynésienne et une culture écrite. Malheureusement, il est parti de Bora Bora en décembre 41, il était malade, affaibli, et il est arrivé à Dili, au Timor oriental, le 16 décembre 41, et malheureusement, il est arrivé à bout de force, et il est décédé de la malaria là-bas. Et le livre a disparu. C'était la veille de l'invasion des troupes hollandaises et australiennes du Timor oriental. Voilà, ces troupes ne voulaient pas que cette grande île soit prise par les Japonais. Donc ils ont envahi cette île, et malheureusement on n'a pas eu de nouvelles, le bateau a été pillé, il a probablement coulé, et le Putatumu a disparu. Mais il y en avait un deuxième, et c'est celui-là que Charles Manouteil a eu entre les mains. Mais malheureusement, ce Putatumu a
a disparu. Il a été enterré avec son propriétaire parce que Charles a décidé de ne pas le conserver, étant donné qu'il y avait des informations, on va dire, relativement dangereuses à l'intérieur sur le plan spirituel. Donc il n'a pas voulu conserver ces choses-là, et donc le Putatumu a disparu. Et donc si on ouvrait sa tombe, on trouverait le livre ? On trouverait les restes du livre, ça c'est sûr. C'est sûr. Et tout même sa veuve a été d'accord, de cette manière, c'était ses dernières volontés. Oui, c'était ses dernières volontés, et en fait, il a fait faire ça par l'un de ses petits-fils. Alors moi, ce qui m'a intriguée dans l'histoire, c'est que finalement, les ancêtres, si j'ai bien lu l'histoire, ces ancêtres viendraient d'Égypte. Tout à fait. Donc, c'était aussi écrit dans le Putatumu. Alors dans ce Putatumu, alors dans ce que j'ai lu, dans cet ouvrage qui est assez ahurissant, j'avoue, parce que donc il y aurait plusieurs millénaires que les îles ici sont habitées. Ah oui. Oui, bien sûr. Et non pas comme on le pensait 2000 ans, 2500 ans. Beaucoup. Alors donc il y avait déjà un peuple. Plus ancien, oui, puisque déjà un peuple. Absolument. D'après le Putatumu, donc les ancêtres de la famille Manutei sont venus d'Égypte il y a 3000 ans. Ils ont atterri à Bora Bora. Non, pas atterri, ils sont pas venus en avion quand même. Autrement d'un doute. Eh bien, ils sont pas venus en avion, mais ils ont touché terre puisqu'ils sont venus parce qu'ils ont par dû bateau. quand même. Il existait quand même les Amériques à l'époque. Il y avait un truc entre l'Égypte et ici. Bien sûr. Et ils sont arrivés de quel côté ? Ils sont passés par. Ils ont quitté l'Égypte par la Méditerranée. Donc en fait, ils ont traversé les Amériques. Ils sont passés par. Ils sont partis à l'ouest. Oui. On pourrait penser que évidemment le chemin le plus court, c'est de passer par la mer Rouge et de partir vers l'est. Il y a eu d'autres expéditions, a priori. Voici une retardataire. Eh bien, elle va vite s'asseoir parce que comme c'est filmé, on a commencé sans toi, désolé. Et donc, comment ils ont fait pour traverser ? Oui, non, mais alors ils ont porté leur pirogue. Alors, ça, on ne sait pas comment ils ont fait. Il y a deux hypothèses. Soit ils sont arrivés vers un endroit très étroit du style Panama, où il y a aujourd'hui le canal, qui est l'endroit le plus étroit du double continent américain. Et alors, soit ils sont passés par là, ils ont porté les pirogues, il fait 18 km de long le canal de Panama, pendant 18 km, et puis ils sont repartis de l'autre côté. Et on a bien porté les mots aïe à Rapa. Alors, on va dire bonjour à Ta. Alors, tu te mets bien en face du micro, voilà, et on va te laisser te présenter. Approche un peu le micro, voilà, et la caméra est par là. Yarana. Je m'appelle Taha. Oui, c'est filmé, on enregistre. D'accord. Vous avez d'autres questions? Eh bien, nous savons que tu es là, l'épouse de feu Charles Manutei. Ouais. Mais tu peux le dire plus fort. Voilà. Donc avec Alain, nous avons décidé d'écrire un livre. Et bon, c'est pas un livre facile. Voilà. Parce qu'il y a des connaissances et puis il faut partager des connaissances qui sont oubliées. Donc il faut les faire sortir, il faut pouvoir les adapter au public. Donc, pour le faire découvrir au public, vous avez décidé de faire un livre. Oui, parce que en plus de cela, il avait laissé des notes. Voilà. Et ces notes, tu as réussi à les déchiffrer? C'était avec son accord? Oui. C'était avec son accord, mais je ne l'avais pas vu au tout début. Parce que toutes les fois où j'ouvrais ce document, je l'ouvrais toujours à la page où il commence à traduire les pétroglyphes. Je ne l'ai jamais ouvert au début. Et donc, quand Alain m'a apporté son soutien, je l'ai ouvert. Il me dit, mais ouvre-le au début, au lieu de toujours l'ouvrir là. Et en allant au début, je découvre qu'il m'avait laissé le droit de travailler dessus et de le publier. C'était directement là, et là, mon émotion était là, en face d'Alain. Oui, et en fait, tu t'étais interdit de l'ouvrir avant qu'il y ait une personne extérieure qui t'aide. Parce que... Enfin, interdit... parce qu'il avait toujours interdit que je touche à ce document. De tous les documents qu'il y a à la maison, je pouvais toucher à tous, sauf celui-là. Il était très particulier. Il me dit, ne touche pas à celui-là. Et donc, il y a des choses maintenant qui sont dedans et que vous n'avez pas tout dévoilé?
Il y a des choses à l'intérieur, on a dévoilé la majorité, sauf peut-être un ou deux, qui étaient où il avait laissé des points d'interrogation. Oui, on a dévoilé l'essentiel. Tout, à 99%, tout a été dévoilé. Alors la question que je posais à Alain, ce qui m'intriguait, c'est finalement, il faudrait peut-être revoir un peu l'histoire du peuple polynésien, puisqu'apparemment, d'après ces pétroglyphes qui ont été trouvés, la population remonterait à plusieurs milliers d'années. Oui. Et non pas 2000, 2500 comme on pensait, avec des migrations qui seraient venues de l'Asie du Sud-Est. Il y a dû avoir des migrations, comment dirais-je? Disons que il faut laisser aux scientifiques le soin d'établir les preuves scientifiques. Nous, on délivre un message qui est grâce le message des anciens. Voilà. Alors, les pétroglyphes délivre un message qui, lui, ça parle d'un événement catastrophique, mais qui remonte à beaucoup plus loin. Genre l'Atlantide. Par exemple. Ah, moi, ça m'a fait penser à ça. Oui. Un Voilà. pays qui est englouti avec une certaine technologie. C'est ça. Mais lorsque l'on parle de l'arrivée des ancêtres de la famille Manutei, bon, ça c'est beaucoup plus récent, bien que ce soit quand même il y a 3000 ans. Si Et ça n'est pas écrit. S'ils venaient d'Égypte. Oui. En plus, je me suis posé la question, mais ils ont mis combien de temps? Ah bah ça on peut pas répondre. Ah voilà. Bah oui, non, mais moi je suis curieuse. D'abord, Bien sûr. Mon boulot, c'est de poser les questions. Oui. Mais ce sont les questions qu'on s'est posées On aussi. s'est posé Oui. également les mêmes questions et quand je suis entrée dans la vie de Charles, ce qui était étonnant, c'est qu'il lisait les pétroglyphes, les hiéroglyphes. Il les lisait et puis il disait « Ah là, c'est pas la bonne traduction. C'est comme ça qu'il faut traduire ça. » Et donc déjà là, j'étais étonnée, mais je n'avais aucune connaissance des hiéroglyphes. Je sais que Champollion a fait un certain travail, mais moi, j'avais pas la connaissance. Donc, je ne pouvais pas lui poser de questions et je ne pouvais pas lui dire montre-moi quel est le dessin ou le symbole ou l'idéogramme qui te permet de dire ça. Parce que je n'avais pas la connaissance des hiéroglyphes, mais lui, il les lisait simplement. Sans les avoir appris. Il avait une connaissance je ne sais pas si... Non, c'est quand il était jeune, vers 20 ans, il connaissait un égyptologue, un Français, et ils se sont beaucoup appréciés. Et ils ont eu un lien très très longtemps, mais moi, j'entre dans la vie de Charles. J'avais 19 ans, presque 20 ans, et lui, il avait la quarantaine. Donc, il y a tout un pan de son caractère, de sa personnalité, de son savoir que l'on ne connaît pas et que je ne connais pas. Et arrivé à cet âge-là auprès de lui, eh ben, on est dans l'admiration, on regarde, on n'a pas tellement de questions, on ne sait pas comment... Oui, on se contente d'écouter, d'accepter et d'apprécier. Comme un maître. Oui, d'apprécier, parce que j'entre dans sa vie et puis là, je découvre des choses, beaucoup de choses, énormément de choses. Et je regarde tout autour de moi, les autres ne savent pas. Et même quand il est en relation avec d'autres personnes qui sont à peu près de la même génération que lui, eh bien, ils ne savent pas non plus. Et lui, donc, il était là à partager un savoir que même ceux de sa génération n'ont pas eu le privilège d'avoir. Et là, donc justement, quand il essaie d'expliciter ces pétroglyphes, est-ce qu'avant, quelqu'un avait déjà tenté d'en donner une signification? Oui, bien sûr. Mais ailleurs, dans d'autres pays, pas ici. Pas de ces pétroglyphes-là, pas de cette pierre. Voilà, c'est Charles a été le seul. Ben oui, parce que moi j'ai regardé les écrits de Edmundo Edwards qui a découvert, on peut dire, cette pierre. Et donc il ne parle pas du tout il ne cherche même pas à les traduire. Oui, parce que ce sont des signes qui sont assez simples. Hein. Oui, c'est très symbolique. C'est très symbolique, très graphique. D'ailleurs, il y en a beaucoup où quand on voit l'explication, ça nous paraît évident. Oui, voilà. Bah, les humains anthropomorphiques. Oui, voilà. La ça, pirogue, là, vous avez ouvert juste. Voilà, la pirogue, voilà, avec le bout relevé. Bon. Il y en a d'autres.
il faut Et vraiment en fait, avoir une certaine connaissance. Oui, cette connaissance, il l'a eue par le Putatumu, parce que dans le Putatumu, il y avait inséré au milieu des tapas qui étaient couverts de cette écriture des anciens, et il y avait, dans la partie qui venait après, il y avait la traduction de ces signes. Parce que c'est comme ça qu'il a appris à traduire. C'est pas du tout évident, effectivement. Voilà, les deux cercles situés entre le second et la ligne indiquent que 2 grandes îles ont été submergées. Bon, il fallait avoir la traduction et l'explication à côté. Ouais. Hein. Et c'est quand même dommage que c'est Putatumu. Ce Putatumu Oui, pardon. est disparu. Oui, complètement. Oui, c'est très dommage. Mais heureusement, il a fait 3 photocopies qui sont publiées dans le livre. Alors, ce sont des photocopies des premières pages. C'est juste pour prouver que ce Putatumu a existé. Donc on voit que c'est manuscrit, on voit qu'il y a certainement eu plusieurs mains qui ont écrit, et puis on a donné la traduction. Donc tout ce qui est tahitien, la traduction, tout ça c'est le travail de Taha. Alors comment comptez-vous le faire connaître peut-être aux étudiants ou ailleurs ? Alors déjà on a fait un teaser, une petite vidéo qui dure 3 minutes 40 et qui se trouve sur le site de la société qu'on vient de créer, la société d'édition et de production audiovisuelle qui s'appelle TIT, la connaissance en français. Et donc on peut visionner cette vidéo sur la page Facebook. Donc il suffit de taper TIT, donc c'est-à-dire TE espace ITE espace édition, et on va tomber sur notre page Facebook. Vous allez trouver la vidéo qui ne dévoile pas vraiment ce qu'il y a dans le livre, puisque c'est un teaser. C'est de donner envie de le lire. Bien, écoutez, ça va être le mot de la fin, puisque vous allez nous redonner un petit peu le titre, vos noms, et où on peut trouver ce livre. Alors, donc, ça s'appelle L'engloutissement de Te Anawhi Opuarei. Je signale aussi que j'ai fait une version en anglais. Donc, en anglais, ça s'appelle The Sunken Te Anawhi Opuarei, ou l'histoire du peuple Maui. Et aussi, il y a une version en tahitien. Et il y a la version en tahitien. Merci, Ta, c'est toi qui l'as faite. Voilà. Oui. Bien, eh bien, il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent sur la pirogue de la connaissance. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Martine. WFM